Pedro aussi va verser dedans le soir. Vraiment.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On a notre coordonnateur qui a un souci technique pour se connecter. Et je vais donc introduire la modératrice parce qu'on a prévu aujourd'hui une modératrice. Et la modératrice, elle est prête. Je vais demander au Zoom Master de fermer le micro de tous ceux qui n'ont pas la parole. Nous sommes allés la chercher très loin, mais très proche de nous. Elle est fraîchement nommée DS36. C'est une Toastmaster dynamique. Tenez-vous bien. Elle est mentor du premier club créé en Mauritanie. Et je pense que c'est un exploit parce que c'est le premier club. Et elle est du pays des hommes intègres. Et depuis le Burkina, elle mentorise, c'est un mot que je viens d'inventer, elle mentorise ce club et c'est pour vous dire qu'elle est très dynamique, elle est très volontaire et elle a accepté avec les deux tenors, les deux conquistadors, les grands envahisseurs cette année qui vont nous envoyer vers la création de 100 clubs, elle a accepté de venir modérer cet afterwork que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience, sans plus attendre. Veuillez ovationner très fort notre modératrice du jour, Amélia Bazi, sous vos ovations. Je veux voir des cœurs, elle adore les cœurs. Plein de cœurs pour elle, pour lui donner du cœur à l'ouvrage. Merci beaucoup. Rouge. Amélia, tu as la parole. Merci beaucoup, cher PQD DTM Thomas, pour cette généreuse annonce. Merci beaucoup. Chers immarcessibles Toastmasters, honorables invités, bien le bonsoir. J'espère en tout cas que nous comptons les invités. Investir dans la formation, j'ai envie de dire, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. Donc, tout leader, professionnel, étudiant que nous sommes, nous savons à quel point il est important, voire primordial d'investir sur soi. Et cela passe énormément par la formation. Le docteur Ralph Smedley, un jour de l'an 1924, a développé une méthode que je l'espère, la majorité de cette belle audience virtuelle a déjà expérimentée, la méthode Toastmasters. Je dis je l'espère parce que serait une méthode aussi élaborée et enrichissante qu'elle soit s'il n'y a personne pour l'expérimenter? Rien, absolument rien. D'où la nécessité de divulguer cette méthode au maximum de personnes. Mais cela ne se fait pas hors cadre. À Toastmasters, cet apprentissage se fait à l'intérieur d'un cadre appelé club. Et au sein du district, il y a une équipe forte, solide, qui est chargée, de gérer cette création et cette croissance de club. Nous l'appelons l'équipe de la croissance des clubs, l'équipe CGT. Quand on veut cheminer avec des personnes sur la durée, il faut savoir faire preuve de respect, de loyauté et peut-être le plus important, je dirais, de fiabilité. J'ai paraphrasé ces mots de Yossa Amor-Frank pour vous dire à quel point les personnes qui vont nous entretenir ce soir, les pépites qui vont nous tenir en haleine au cours de cet afterwork sont des leaders avec qui nous gagnons à collaborer sur le long terme, de qui nous apprenons énormément, tant ils sont fiables, loyaux, respectueux et respectables. J'arrête là au risque que vous me qualifiez de démagogue, ce qui ne serait pas bien. Je vais faire mieux. Je m'en vais vous les introduire tout de suite, leur laisser la parole et vous laisser également le soin d'apprécier par vous-même de la véracité de ce que je viens de dire. Je vais commencer donc par la première personne parce que j'aurai le bonheur d'avoir 2 personnes à ce lutrin virtuel. La pépite qui nous rejoint maintenant est un leader de qualité, de prestige, je dirais. Elle a une solide expérience professionnelle de 22 années, avec à son actif des responsabilités allant de commerciale à directrice commerciale dans certaines entreprises de télécommunications et de publicité de renom. Férue d'événementiel, elle est partie prenante dans l'organisation d'événements de prestige en Côte d'Ivoire tels que
TEDx Grand Bassam, Afrique Consciente et j'en passe. Elle est également commissaire générale du concours national universitaire de discours Eloquence Ivoire. Aujourd'hui, notre pépite est coach formatrice et directrice générale du cabinet Upgrade Communication, où elle fait de la consultance, de l'intermédiation et de l'événementiel. À Toastmasters, elle a obtenu le grade de communicatrice distinguée, plus couramment, de nos jours, nous disons Distinguished Toastmasters. Chers amis Toastmasters, illustre auditoire virtuel, la DTM Fatou Sako, oui, c'est bien d'elle qu'il s'agit, a occupé les postes de gouverneur de secteur, de directrice de division des clubs de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria. En Côte d'Ivoire, elle a même été reconnue parmi les 88 leaders les plus inspirants. À Toastmasters, elle est parmi le top du top des DTM. Au sein du district 94, elle a été Public Relations Manager au mandat passé. Et pour cette mandature, DTM Fatou Sako est notre directrice chargée de la croissance des clubs. Bonsoir, chère DTM Fatou. Bonsoir, Amélie. Mais quel délice de vous entendre, déjà de vous entendre parler et en plus de vous entendre dire toutes ces jolies choses sur moi que je reçois avec beaucoup d'humilité. Bonsoir. Ce n'est que bonsoir vérité. à tous. Merci, bienvenue parmi nous. Comme je disais tout à l'heure, cette équipe, cette mission est immense, elle est énorme. Une seule personne déjà serait suffisante, DTM Fatou Sako étant qualifiée, ultra qualifiée, mais elle n'est pas seule, elle ne travaillera pas seule pendant ce mandat. Le second maillon donc de cette chaîne forte et solide a rejoint la famille Toastmasters en juillet 2014 à Ouaga Forum au Burkina Faso. Depuis son adhésion, il a été membre fondateur d'un club à Yaoundé, président fondateur de Ouaga Elite au Burkina Faso et de Farafina en Guinée. Il est sponsor et mentor de plusieurs clubs au Burkina Faso, en Guinée, au Bénin, au Congo. Élevé au grade de DTM depuis 2020, DTM Stéphane Nzesse, oui, c'est de lui dont il s'agit, a servi également comme guide Pathways, directeur de secteur, Public Relations Manager pendant 2 mandats consécutifs, s'il vous plaît, président de plusieurs comités au sein du district. Et pour ce mandat, il est le second directeur de la croissance des clubs du district. Sur le plan professionnel, il est expert en marketing, consultant international en communication et administrateur général d'une multinationale présente sur plusieurs pays d'Afrique centrale et occidentale. Cher DTM Stéphane, bienvenue parmi nous. Merci DS, merci chère amie Amélia Bazier. Bonjour DTM Fatou Sako, un plaisir d'être là aujourd'hui. Et un salut particulier à l'ensemble des Toastmasters connectés ce soir. Merci en leur nom. J'ose juste te corriger, c'est bien Bazier et non Bazier, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, mais bon. Donc, je sais que la journée a été assez chargée en ce début de semaine. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes relax ou est-ce que vous êtes pressé que ça passe? Cher DTM Fatou. Écoute, Amélia, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plaisir. C'est un plaisir et je voudrais que vous me donniez l'occasion de dire merci à tous ces Toastmasters-là, à toutes ces personnes qui ont bien voulu nous porter à la tête de la croissance du district. Cette confiance, je suis sûre que Stéphane et moi en prenons bien toute la pleine mesure et ferons en sorte qu'en fin d'année, on puisse garder le même sourire qu'on affiche aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que nous sommes très bien parce que nous savons que vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Nous avons confiance en vous.
Avant de donner la parole à DTM Stéphane, je voudrais juste mentionner for my fellow Anglophone Toastmaster, just feel free to join the English room. There is an English room here, so if you can't find it, please let it know in the chat box. But there is an English room, so just please join it to enjoy fully the after work. Cher DTM Stéphane, avec Oui, cette belle cravate. merci. Alors, je vais me limiter à dire oui, Amélia, pour plus commettre une erreur. Et je m'en excuse encore parce que ce n'est pas la première fois que tu me corriges. Alors, début de semaine, comme d'habitude, assez chargé, mais début de semaine qui est très enthousiasmant vu que nous allions avoir cette occasion de présenter à l'ensemble du district 94 qui nous a fait confiance ce que nous avons prévu pour ce mandat, ma collègue Fatou et moi. Donc, c'est un début de semaine plutôt réjouissant. Ok, donc rendons grâce à Dieu pour cela. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes en charge de la croissance des clubs et en m'introduisant, le DTM Thomas a parlé de 100 clubs. Je sais que c'était une boutade, mais ce n'est pas vraiment une boutade. Donc, pour dire que votre mission est immense, elle est énorme. Mais pour cela, je suis persuadée que vous avez pris des dispositions pour vous assurer une réussite à la fin de ce mandat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les dispositions qui ont été prises? Alors, Amélia, ne prenez jamais pour boutade ce que le DTM Thomas Capot Ah dit. bon, d'accord. Ce que Thomas Capot dit se fait. D'accord, je note. Effectivement, la charge est très grande. La charge de la croissance du district 94 est grande. Et dans un premier temps, nous avons voulu nous faire accompagner. Et c'est donc l'occasion de parler et de présenter nos différentes équipes et particulièrement la mienne. Pour conduire à bien cette tâche, je me suis fait accompagner de 4 grands leaders, dans un premier temps, qui vont porter les 4 premiers comités qui constituent l'équipe CGD. Sur l'image, vous pouvez les reconnaître. Nous avons pour le club, comme Club Extension Chair, la DTM Frédéric Sia de Côte d'Ivoire. Juste à côté, elle se chargera de la qualité des clubs. Elle, c'est le docteur Loretta Sarpong. Également dans l'équipe, nous sommes allés, en venant du Ghana avec Loretta Sarpong, nous sommes allés au Mali dénicher la DTM Marietou Diarra qui s'occupera de la retention des clubs et très loin, mais en même temps très proche, en Guinée et en France et presque partout dans l'Afrique, nous nous sommes attachés les services, mais surtout l'accompagnement de Mohamed Bari pour prendre en charge le club New Source Research. Voilà donc les 4 grandes têtes de pont qui seront avec moi pour conduire à bien cette mission. Il nous faut encore d'autres personnes. C'est ainsi que pour l'extension, le Club Extension Committee, nous sommes allés en Guinée pour nous faire accompagner de Marie Touré avec son beau sourire. Nous sommes allés également au Sénégal pour sortir, pour trouver, on va dire, prendre le dessus du panier. Mais tout le monde est très, très bien au Sénégal. Mais notre choix s'est porté sur Étienne Colli, qui s'occupera, lui, des sponsors. Je n'ai pas voulu que Léon Damouataki, le DTM, soit en marge de cette mission. Il est donc présent et il s'occupera des mentors. Il a brillé par son talent lors de la conférence à Lomé en organisant le concours de discours. Lui, c'est Ibrahim Guindo qui s'occupera des coachs, de tous les coachs, de ceux dont on aura besoin quand on sera en difficulté. À côté, un autre dynamique Toastmaster, lui, c'est le Toastmaster Donald Nja, qui vient
à la tête d'un comité que nous avons monté de toutes pièces, qui s'appelle le Club Recruitment and Payment Committee, parce qu'on s'est bien rendu compte que le recrutement et les paiements étaient réellement les maîtres mots d'une année Toastmasters. Et bien sûr, sans marketing, sans stratégie marketing, nous n'irons pas très loin. C'est pour cela qu'avec Noj Balandamio, je pense que nous allons atteindre certains objectifs, sinon tous les objectifs. Et celui que vous voyez à côté, il nous vient du Togo. C'est Yaofi Beble Mania. Et lui, vous savez à quoi est-ce qu'il va nous aider? Il va être l'administration planner. Oui, parce que nous aurons besoin de toutes ces personnes-là. Je profite très rapidement pour leur dire un grand merci et j'espère que l'aventure avec eux sera très, très belle. Merci beaucoup, CGD Fatou, pour cette riche équipe, en effet, qui vient de partout en Afrique. Et vous avez précisé, c'est votre équipe. Je suppose donc que DTM Stéphane a également son équipe et nous allons l'écouter. Alors, oui, nous avons la particularité dans le district 94, ce mandat, d'avoir un district très grand. Et nous avons donc pensé, en vue de la session prochaine, commencer par former 2 équipes pour être sûr d'être efficaces sur l'ensemble du territoire. Et c'est dans ce sens que nous gardons les mêmes objectifs, certes, le même organigramme, mais nous avons des hommes peut-être différents à certains postes. Dans la même structuration que DTM Fatou, nous avons 4 tiers et nous avons plusieurs comités. Les tiers que nous avons de notre côté sont DTM Sylvain Gourané au niveau du Club Extension Chair. Club Quality Chair, nous avons Stella George du Nigeria. Je rappelle que Sylvain est du Burkina. Au niveau du Club Retention Chair, nous avons Malika Abdou Saleh, à qui je fais un clin d'œil, qui est un peu souffrante actuellement, et nous lui souhaitons par la même occasion prompt rétablissement. Le plan marketing et les analyses du district ne changent pas d'un côté ou d'un autre. C'est la raison pour laquelle nous avons la même équipe à ce niveau. Donc, Mohamed Bari a accepté de travailler pour les 2 CGD au même moment et nous lui avons effectivement confié le Club New Sources Research Chair. Comme comité, nous avons alors la très expérimentée DTM Régine Amelon qui va se charger du Club Extension Committee. Awali, malien, Toastmaster du Burkina et installé au Togo, va se charger du Club Sponsor Committee. Grace Amoka, qui est au Nigeria, va se charger du Club Mentor Committee. Aimé Makuta va se charger du Club Coach Committee. Alix Mongolia va se charger du Club Recruitment and Payment. Et Noj Balandamio va se charger du comité marketing. Et enfin, Gaël Mbom va être la logistique en administrative planeur. Voilà l'équipe qui va nous accompagner dans nos missions durant ce mandat. Wow, merci beaucoup. Une aussi bien riche que étoffée équipe des 2 côtés. Je voudrais juste m'assurer que l'interprétation fonctionne et que nos amis anglophones sont bien pris en main. Quelqu'un peut me confirmer cela, s'il vous plaît? Hello? Is there any anglophone here? Oui, chère modératrice, l'interprétation Oui, marche. bon. Merci. Super, merci beaucoup. J'allais dire, sinon on peut demander à Stéphane de traduire. Hein, il est Mais parfait. bien sûr. Et il demande que ça, je suis sûre. Cher DTM, Stéphane. Donc, avançons. Nous sommes un peu pris par le temps.
Et aussi, on rappelle, chers amis, chère audience, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire soit dans le chat box ou les garder pour le moment des questions-réponses. Merci. Donc, chers CGDs, avec S à la fin, nous savons que plus la vision est forte, mieux l'orientation pour atteindre les résultats sera menée. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, votre vision pour la croissance des clubs du district et les objectifs également que vous vous êtes fixés? Alors, Cher Amélia, DTM Fatou, oui. nous avons cette année un motto qui a été minutieusement choisi par notre directrice de district, la culture de l'excellence. Il est donc de bon aloi que notre vision découle de cette phrase. Ensemble, nous allons tenter de construire un district d'excellence en bâtissant des clubs de qualité. Si nous pensions que la qualité était un bien grand mot, nous nous sommes rendus compte aujourd'hui qu'au-dessus de la qualité et pour auréoler la qualité, il y a l'excellence. Donc, tout au long de ce mandat, nous penserons excellence, nous vivrons excellence, nous respirerons excellence, nous créerons des clubs de qualité dans l'excellence. Super. Et donc, les objectifs que vous êtes fixés? Bien entendu, les objectifs pourraient déjà se découler, du moins découler des comités qu'on a. On a 4 grands comités, l'extension, la qualité, la rétention et la recherche de nouvelles sources. Ce qui nous emmène à mettre l'accent sur l'identification des opportunités de création de clubs. Où est-ce qu'on crée des clubs? Quelles sont les pistes qui peuvent nous paraître intéressantes pour créer des clubs? Aujourd'hui, le district est déjà bien fourni en clubs, mais pas suffisamment, parce qu'il y a certaines contrées dans lesquelles il n'y a pas de clubs. Il y a certaines communautés qui n'ont pas de clubs. Je veux juste donner l'exemple très rapidement de certaines communautés religieuses. Le saviez-vous? Toastmasters nous permet de créer des clubs dans des organisations religieuses. Alors, voilà des pistes, entre autres, que nous allons identifier et que nous allons porter aux membres pour que justement, ils aillent envahir tous ces endroits. Nous allons créer des clubs, tout simplement. Aussi naturellement, aussi simplement, nous allons créer des clubs comme la mission du district nous le recommande. Et ces clubs-là, nous allons les accompagner à travers la formation, à travers nos recommandations, à travers notre expérience. Et voilà, en gros, de façon générale, ce que nous sommes assignés comme objectif que nous tenterons d'atteindre, bien sûr, dans l'excellence. Merci beaucoup, cher DTM Fatou. Donc, créer des clubs et les accompagner autant que possible à atteindre l'excellence. Merci beaucoup. Un très bel objectif. Cher DTM Stéphane, maintenant que nous avons entendu les objectifs généraux, plutôt l'objectif général qui va découler dont va découler d'autres objectifs, est-ce que vous pourriez nous donner une idée avec des chiffres de ce que concrètement nous allons atteindre comme objectif? Merci, chère Amélia. Alors, ma collègue l'a dit, hein, identifier les opportunités, créer les clubs, les accompagner et sauver ceux qui seront en difficulté. Mais j'aimerais bien revenir sur l'intervention de DTM Thomas et nous l'avons dit, il ne parle pas en l'air. Vous savez, le district 94 est un district riche, et un district qui a du potentiel, et un district qui n'a même pas encore fait le strict minimum de ce qu'il peut faire. Nous prenons un calcul simple. Actuellement, nous avons à peu près 74 secteurs. Je dis à peu près pour qu'on ne me rattrape pas. Je ne veux pas être, mais nous avons 94 secteurs, 74 secteurs, donc je vais dire à peu près 74 secteurs. L'un des objectifs principaux d'un secteur, c'est de créer les clubs pour accompagner justement Toastmasters International dans sa mission et donc aider le district à atteindre ses objectifs.
si chaque secteur ne crée vraiment un secteur qui ne fait pas grand-chose et qui crée un seul club durant ce mandat, nous aurons 74 clubs créés. À côté de cela, vous le verrez plus tard, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour créer des opportunités de création de clubs. Donc, nous sommes partis sur un objectif minimaliste, pessimiste de 100 clubs durant ce mandat pour 23 divisions. Donc, voilà ce que je peux donner en termes de chiffres pour ce mandat. J'espère vous n'allez pas nous en vouloir, chers directeurs de division et directeurs de secteur, de ne pas gonfler. On met petit pour que vous nous émerveillez à travers les créations boulimiques de clubs durant ce mandat. Chère Amélia. Merci beaucoup, cher DTM Stéphane. Oui, nous allons vous émerveiller. J'enlève ma casquette de DS encore. Ah, Donc, maintenant que nous avons en effet ces objectifs, je ne dirais pas faramineux parce qu'ils sont réalistes, j'en suis sûre, et je suis persuadée que nous ferons même mieux. Nous allons vous édifier. Donc, une fois que nous avons ces objectifs chiffrés et cette très belle vision, est-ce que, je sais que c'est le cas, mais est-ce que vous pouvez nous présenter des actions que vous avez prévues d'entreprendre plutôt pour atteindre ces objectifs? Nous avons effectivement de nombreuses actions. Vous savez, on dit que qui trop embrasse mal étreint. Alors, dans la pléthore d'actions qu'il y a à faire, dans la pléthore de possibilités, nous avons juste mis l'accent sur 5 actions et je vais vous parler des 2 premières. La première action que nous allons tous nous atteler à mettre sur pied, c'est l'organisation des Corporate Summits. Le Corporate Summit est une activité qui est organisée par des Toastmasters pour les entreprises. C'est l'occasion pour les Toastmasters, notamment, j'espère, les directeurs de secteur et de division, de se mettre ensemble et de convier des entreprises, de choisir des entreprises, de les convier à une rencontre et de leur expliquer les bienfaits de la méthode Toastmasters sur leurs employés, sur leurs résultats et sur leurs entreprises. Le Corporate Summit n'est pas un rassemblement de Toastmasters, mais surtout un rassemblement d'entreprises. Donc, notre directeur de district a cette activité qui lui tient à cœur. C'est donc pour cela que c'est avec les Corporate Summit que nous allons débuter nos actions. Et ces Corporate Summit, chaque division devra en organiser une. Si Corporate Summit est féminin, une. Si c'est masculin, mais je préfère le féminiser, pourquoi pas. Donc dans la période de septembre à octobre, nous allons inviter tous les directeurs de secteur et de division à organiser au moins un Corporate Summit. À côté des Corporate Summit, bien sûr, les directeurs de division ou de secteur ont la latitude d'aller voir autant d'entreprises qu'ils veulent, mais pour des rendez-vous individuels. Donc, c'est le sens inverse. Pour les corporates, ce sont les entreprises qui viennent vers nous pour qu'on leur explique. Et dans l'autre cas, c'est nous qui allons vers les entreprises de façon individuelle pour leur parler de la méthode. À côté donc des Corporate Summit, nous avons les journées portes ouvertes. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui marche bien n'a pas besoin d'être changé. Et les journées portes ouvertes sont l'occasion de proposer la méthode, de nous révéler au public, d'organiser un événement et de mettre en exergue tous les talents de leaders que nous avons appris. Et la période qui est proposée pour les JPOT ou les JPO, les 2 appellations sont bonnes, c'est les journées portes ouvertes des Toastmasters, eh bien, ce sera au premier semestre en septembre. Donc, toutes les divisions seront invitées à organiser leur journée porte ouverte
dans le même mois. Est-ce que vous voyez un peu l'effet que cela va faire? C'est-à-dire, dans tous les pays où nous avons posé nos valises, on parlera de Toastmasters. Et pour peu que le chargé des relations publiques nous accompagne comme il faut, eh bien, nous allons envahir toute l'Afrique avec Toastmasters. C'est le but et je n'ai pas de doute que chacun épousera cette petite vision-là pour qu'ensemble on fasse des choses merveilleuses. Voilà les 2 points dont je voulais parler, mais tenez-vous bien, il y en a encore 3 autres. Tout à fait. Vous avez mentionné 5 points au départ. Donc, merci beaucoup, DTM Fatou. Nous allons passer la parole à DTM Stéphane pour compléter les 3 autres actions. Oui, en plus des Corporate Summit, en plus des journées portes ouvertes, nous comptons encourager à travers les démos du secteur, tous les secteurs à organiser 3 sessions de démonstration durant ce mandat. Au plus tard, à la fin du mois d'août, chaque secteur devra avoir organisé une session de démonstration. Au plus tard, à la fin du mois de novembre, chaque directeur de secteur devra avoir organisé 2 sessions de démonstration. C'est cumulé. Et au plus tard, à la fin du mois de février, chaque secteur devra avoir organisé 3 sessions de démonstration. On a dit au moins, on a donné des dates butoirs, mais je suis convaincu que des directeurs de secteur enthousiastes tels que Amélia en feront bien plus. Par ailleurs, la particularité dans la volonté d'accompagner les secteurs dans les processus de création qualitative de clubs, nous mettrons en place des outils et une sorte de fiche technique pour permettre d'organiser des sessions de démonstration à l'image de ce que prescrit Toastmasters et à l'image de ce que recherche le district 94. Donc, chaque directeur de division, parce que nous souhaitons, comme l'a dit DTM Fatou, que les secteurs et les divisions travaillent ensemble, parce que l'objectif, il est commun. Donc, au sein de chaque division, il y aura une Dream Team démo. Il est clair qu'un bon animateur de session n'est pas forcément un bon chronométreur, n'est pas forcément un bon grammairien. Donc, chaque division va identifier des très bons animateurs, de très bons grammairiens, de très bons chronométreurs, ainsi de suite, et en faire une équipe. Si bien que chaque fois qu'une session de démonstration est programmée par un directeur de secteur, la division et le secteur aillent dans ce vivier, piocher. Mais en plus de cela, un ordre du jour proposé, des outils proposés et des orientations sur le profil des personnes qu'il faut faire venir. On a l'habitude de voir des sessions de démonstration avec la salle pleine de Toastmasters. Non, on veut faire découvrir la méthode. Faisons venir des invités. Mettons au maximum 10 Toastmasters qui seront des teneurs de rôle, qui seront des Toastmasters inspirants, qui vont donner envie à l'auditoire et le choix doit se faire en fonction de la cible. Et si on a des invités de qualité, c'est-à-dire on aura des membres de qualité et on aura un club de qualité. Et c'est quoi un invité de qualité qui devient un membre de qualité pour un club de qualité? C'est un invité dont on a identifié un besoin de formation. C'est une personne qui a du temps à consacrer à sa formation et c'est une personne qui a les moyens de payer sa formation. Si vous réunissez cela chaque fois que vous invitez une personne, je suis sûr, on créera des clubs de qualité, comme l'a dit DTM Fatou en énonçant la vision. À côté des démos de secteur, c'est-à-dire chaque secteur va organiser 3 sessions de démos et vraiment on est convaincu que de là sortira des clubs, nous allons lancer, parce que les clubs sont créés, parce qu'il faut accompagner les clubs créés, les clubs existants, nous allons lancer les rencontres du recrutement
et des renouvellements. Recruitment and Renewal in English, qui sera l'accompagnement spécifique aux vice-présidents aux adhésions pour leur permettre d'être en permanence recrutement de membres dès le début du mandat et des trésoriers pour leur permettre de mettre en place des mécanismes de recouvrement et de déclaration. D'où la création du comité Recruitment and Payment Committee. Les récrés seront un événement mensuel. On va réunir sous le format qu'on vous communiquera une fois par mois les VPA et les trésoriers pour un renforcement de capacité, pour un partage d'expérience, pour une revue de performance et pour des célébrations de belles réussites. Et bien évidemment, à la fin de chaque trimestre lors des Golden Quarters, nous célébrerons les meilleurs et quand on se retrouvera à Abuja pour la conférence, on célébrera également les meilleurs. Voilà pour ce qui est des récrés. Notez cela, les rencontres du recrutement et des renouvellements. Recruitment and Renewal. À côté de cela, bien évidemment, nous lançons les récrés pour être sûr qu'aucun club ne tombe en difficulté. Mais si par malheur, par un trébuchement, on a quand même des clubs qui vont se retrouver en difficulté, nous lancerons dès le début du mandat et ils sont déjà prêts, les comités, les clubs coach committee, nous lancerons le phénomène, j'ai bien dit phénomène, de club d'élite. En fait, c'est une identification des Toastmasters compétents, engagés, expérimentés, qui seront formés et prêts à accompagner tous les clubs qui seront signalés en difficulté. Dès qu'il y a une alerte, on affecte et on sauve le club. Alors, on a parlé de 5, mais DTM Fatou voulait garder la surprise de la cerise sur le gâteau parce que nous ne souhaitons pas compter ça comme activité. C'est un programme spécial uniquement destiné au DTM. C'est le programme Super DTM. À la fin du mandat, qui sera Super DTM? Le Super DTM sera un DTM qui n'est pas en activité, qui porte un projet de création de club de bout en bout jusqu'à la création. On devient président fondateur ou l'un des dirigeants du COMEX et qui a soit fait Pafoué ou qui est enrôlé dans Pafoué. Voilà les 3 critères pour prétendre être Super DTM à la fin de ce mandat. Et nous sommes sûrs, comme l'a déjà donné le ton et il nous a inspiré DTM, l'ancien, le passe Didi, DTM Aomezounou, qui a créé un club au Togo et qui est actuellement le président fondateur de ce club. Voilà, chère Amélia, en complément de ce que notre DTM Fatou a déroulé, ce que nous comptons faire. Pour résumer, les journées portes ouvertes, les corporate summits, les démos du secteur, les récrés et les coachs d'élite et le programme Super DTM. Voilà. Wow! C'est un mandat très riche, donc je suis même pressée en fait de dérouler les jours, les mois pour pouvoir vivre ces moments. Donc, merci beaucoup pour ces 6 belles actions qui ont été présentées. Donc, le Corporate Summit, les journées portes ouvertes, les démos du secteur, les récrés. Il faudrait nous indiquer comment on écrit ça. Les coachs d'élite. RECRE. Récré. RECRE. Qui se lit en anglais et en français. Recruitment and Renewal. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on entend un programme aussi bien fourni et des activités aussi ambitieuses, des actions aussi ambitieuses, on se dit que forcément, vous avez dû anticiper certains défis, certains obstacles, certaines contraintes. Est-ce que vous voudrez bien nous parler de certains défis que vous avez identifiés, potentiels défis que vous avez identifiés? Comment est-ce que vous pensez pouvoir
les adresser si jamais ces défis se présentent à vous et quelles sont les perspectives pour cette belle mandature DTM Fatou? Amélia, vous savez, la culture de l'excellence s'accompagne justement de défis. Et nous avons justement pris la pleine mesure de tout ce qui pourrait être pour nous de gros challenges, de grandes réalisations et des choses qui nous demanderont d'être un peu plus pointus et attentifs. Cette année, nous avons de nouveaux pays, de nouveaux territoires, c'est-à-dire des pays dans lesquels il n'existe aucun club Toastmasters. Le Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Gabon, la RDC Congo. En Mauritanie, vous êtes la preuve qu'on a commencé. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire, énormément de choses. Et tous ces pays-là devraient porter le sceau de Toastmasters à travers un minimum de 4 clubs. Pourquoi est-ce que je vous dis un minimum de 4 clubs? Parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de créer un club communautaire. C'est facile, c'est vite fait. Quand on arrive en territoire tout à fait vierge, pourquoi ne pas proposer, en plus d'un club communautaire, un club de femmes? Ça marche très bien. Pourquoi ne pas proposer en plus un club anglophone? Tout le monde veut parler anglais. I want to speak English. I want to speak good English. Donc, je vais me mettre dans ce club. Et le dernier, c'est un club corporate, un club d'entreprise. Donc, vous vous imaginez, lorsque nous poserons nos valises sur un territoire, voilà les 4 actions que nous allons faire en une fois pour économiser les frais de billets d'avion. Et à côté de ce défi des nouveaux pays, nous avons l'augmentation des cotisations. Je suis sûre que dans la phase de questions, ça allait revenir et je vais anticiper pour dire ceci. Les cotisations étaient de 45 $, 2 fois par an. Aujourd'hui, Toastmaster passe à 60 $. Mais 60 $ à partir du mois de septembre. Donc, jusqu'en fin août, on pourra payer 45 $. Après, on paiera 60 $. C'est l'occasion de vous hâter pour la création des clubs parce qu'il y a quelque chose quand même à économiser. Mais je vais vous dire quelque chose. Que ce soit 90 $, que ce soit 120 $, que ce soit même 150 $ que coûte la formation, nous sommes d'accord pour dire que les bénéfices que nous retirons de la méthode sont tellement riches, parce que voilà un programme où on apprend pratiquement en nous amusant. Nous, on a l'impression que nous sommes en train de nous amuser, mais chaque jour, nous acquérons une petite aptitude, une expérience. Donc, les coûts restent les coûts. En plus, ils ont été justifiés par Toastmasters et nous acceptons. Mais je voudrais qu'ensemble, nous ressortions le plus beau de notre méthode. On dit que la formation n'a pas de coût. C'est très vrai parce qu'il y a 300 aptitudes qu'on acquiert avec la méthode Toastmasters. 300 compétences. 5 aptitudes, mais 300 compétences. Ça n'a pas de prix. Alors, regardez les 60 $ juste comme une façon pour notre mouvement de progresser. Parce que ce qui coûtait 5 francs il y a 20 ans, aujourd'hui ne peut plus coûter 5 francs. Donc, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le vrai monde. Ne restez pas sur les considérations financières, mais travaillez et profitez de la méthode. Si on vous dit que la méthode fait 60 $ ou 120 $ pour une année au lieu de 45 $ 2 fois, ça veut dire que justement, vous devez en profiter, vous devez retirer les plus grands bénéfices de la méthode pour que nous soyons gagnants. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit gagnant, même à 200 $ si les cotisations augmentent. Le troisième défi, c'est la scission. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes une
vingtaine de clubs, nous sommes 23 divisions, nous sommes, Stéphane l'a dit tout à l'heure, 74 secteurs. C'est vrai, la chaleur qui nous entoure est très bien, mais il faudra pour l'année prochaine que certains pays, certaines divisions, certains secteurs acceptent de se séparer. On ne sera jamais bien loin les uns des autres parce qu'on a tissé des relations tellement fortes, mais pour une très bonne gestion, on aura 2 districts l'année prochaine. Et c'est un défi que nous devrons relever tous ensemble. Réussir à faire en sorte que chaque district garde les standards d'excellence qu'il a acquis dans le groupe, que chaque district continue la culture de l'excellence, que chaque district reste au top. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est vu différemment du monde entier. Nous sommes Smedley. En plus d'être Smedley, c'est-à-dire parmi les Smedley, nous sommes les premiers au monde. Je ne sais pas si DTM Gaël est là, mais nous sommes les premiers au monde. Et son équipe a réussi à nous offrir cela. Donc, après eux, après Nadine, DTM Nadine pour ce mandat, ceux qui vont être aux affaires, je pense à DTM Thomas Capot et à DTM Kayode qui seront probablement, je le souhaite en tout cas, les nouveaux directeurs de district, eh bien, il faudrait que ces 2 districts-là fassent parler d'eux dans le monde entier. Vous voyez que nous avons tellement de belles choses à réaliser ensemble, mais nous allons commencer très vite et nous, Stéphane et moi, avons déjà commencé. Amélia, nous avons tellement de choses à dire, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que Stéphane veuille ajouter autre chose, mais nous avons... En effet. Oui, je vais ajouter juste qu'il y a un tout dernier défi qui est celui d'être à la hauteur des exigences de notre directrice de district durant ce mandat, qui a une réputation de bâtisseur, qui a créé des clubs de façon très boulimique et qui nous pousse tous les jours à donner le meilleur. Donc, je pense que c'est une chance, mais aussi un gros défi à relever. En effet. Merci. On va dire qu'elle incarne l'excellence et la qualité qu'elle nous demande au cours de ce mandat. Absolument, absolument. Merci beaucoup, cher TGD, avec S à la fin. Nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous n'avons pas vu le temps passer. Il n'y a pas de timekeeper non plus pour nous arrêter. Donc, je suppose que nous avons toute la vie devant nous. Oui. Donc, très rapidement avant de... Comment? Oh. Ah, OK. Donc, est-ce que quelqu'un peut fermer les micros, s'il vous plaît, de ceux qui n'ont pas encore la parole? Donc, très rapidement, je ne vais pas faire un résumé de ce qui a été dit. Ça a été tellement bien dit et nous sommes un peu pris par le temps. Je vais donc regarder dans le chat box et vous dire à tout un chacun que vous avez la parole pour vos questions. Je vais prendre les questions qui sont d'abord écrites et s'il y en a d'autres, merci de lever la main. Mais avant cela, pendant que je regarde les questions, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, bien sûr, et applaudir nos 2 panélistes pour cet excellent échange et ces informations fort motivantes qu'ils nous ont données ce soir? Je ne vois rien. Est-ce que vous pouvez... Ah, je vois les applaudissements augmenter, les cœurs augmenter. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, bien sûr, et puis les applaudir. Merci. Merci, merci. Super. Donc, c'est pas très pratique tout ça. Je vois une question. Désolée. Ah, d'accord. Que veut dire CGD? Je pense que ça a été répondu. Bravo pour ce fructueux mandat, pour ces belles équipes, optimistes, pessimistes. Puis-je avoir un peu plus de détails sur le projet Super DTM? Que voulez-vous dire par un DTM qui n'est pas en activité? Cette question est de notre très chère Bernadette de Medeiros. Donc, cher DTM,
La parole est à qui veut la prendre entre vous deux, mais je donne d'abord la parole à DTM Stéphane parce que je vais donner tout le temps la parole à DTM Fatou en premier. Donc, DTM Stéphane, D'accord, vous merci. avez la parole. Alors, merci pour la question. Pour un DTM qui n'est pas en fonction, en réalité, c'est un DTM qui n'a pas de poste de responsabilité, qui n'est pas OK. directeur de district, qui n'est pas directeur de division, qui n'est pas PRM, qui n'a pas un poste de responsabilité, en fait. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui donner la possibilité à nos nombreux DTM d'apporter leur expertise, leur expérience dans les processus de création de clubs mais surtout dans l'accompagnement la première année du club créé. On veut vraiment augmenter les chances de survie des clubs qui vont naître. J'espère que j'ai répondu à cette question. OK. Merci. DTM Fatou voudrait compléter? Ah, le super DTM Stéphane a donné une parfaite réponse. Super, c'est parfait alors. J'avais également cette question. J'ai cru au début que Okay, c'était so des I DTM also à la have retraite. that question, and I thought it was concerning DTM that. Oh, okay. Is there anyone on air? Okay, please. Can you wait for me? I will just read the questions in the chat box and I will give you the floor. Donc, il y a une question également sur YouTube de Glore Danish Kokolo Bimango qui dit, sachant que l'organisation Toastmasters prohibe toute question qui est en lien avec la religion, comment concilier alors la méthode Toastmasters dans des organisations religieuses? C'est bien. Je suis heureuse que cette Oui. question-là, je suis heureuse que cette question soit posée parce que c'est la preuve qu'ils ont bien écouté. Les différents types de clubs que Toastmasters nous propose de créer sont les suivants. Le club communautaire, le club d'entreprise, des clubs d'agences gouvernementales, des clubs dans des collèges ou des universités et des clubs d'organisations religieuses. Je le tiens de la fiche d'adhésion Toastmasters qu'on renseigne. Une organisation religieuse, bien sûr, a vocation à faire de la religion. Mais comment voulez-vous que ces religieux qui sont tellement nombreux connaissent la richesse de notre méthode? Si on exclut de nos opportunités ces organisations religieuses qui sont de plus en plus nombreuses en Afrique, eh bien, on aura laissé une partie de la population sans notre méthode. Je crois fermement que c'est pour cela que Toastmasters nous propose de créer des clubs au sein des organisations religieuses. Lorsque ces clubs seront créés, dites-moi, un bris de glace, comment se fait un bris de glace? Qu'il se fasse dans une organisation religieuse ou dans un club communautaire. Un bris de glace reste un bris de glace. Une évaluation reste une évaluation. Certains projets, bien sûr, si les choix des thèmes sont pris sur la religion, c'est très bien, parce que même dans les clubs communautaires, on peut faire des discours sur des aspects religieux. Mais ce que Toastmasters ne veut pas, c'est que les religions cherchent à se happer les unes les autres au sein de l'organisation. On ne voudrait pas que les musulmans se disent « Ah non, 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 venez être musulmans comme nous » ou que les chrétiens, les évangéliques se disent « Venez être… » Non, ce ne sont pas des lieux de prêche, mais c'est no, Toastmasters shouldn't be a place for religious leaders to promote their religion. l'occasion que nous offrons à cette partie de la population de bénéficier de la méthode. Voyez-le comme un atout. Voyez-le comme un atout. Parce que j'ouvre une petite parenthèse, je ne sais pas si comme moi, parfois lorsque vous entendez certains imams, lorsque vous entendez certains pasteurs ou certains prêtres, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que ça allait être s'il avait bénéficié de la méthode? C'est de cette façon qu'il faut voir la création des clubs dans des organisations religieuses. Et de toutes les façons, il y en a tellement
que je vous assure que ça va nous faire grandir, grandir et grandir. Mais j'invite chacun à garder sa position sur sa rédition. Voilà. Merci beaucoup, cher DTM Fatou. Est-ce que DTM Stéphane veut compléter la réponse? Non, je pense que DTM. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai une question du CGD Issa Madougou. Il dit, le DTM Stéphane a parlé de mécanismes de création de clubs. Est-ce qu'il peut en dire un peu plus? Merci. Merci pour la question. Alors, voyez-vous, à Toastmaster, il est prévu un cycle de création de clubs en 6 étapes. C'est-à-dire, il faut identifier les opportunités et les prospects. Il faut, après cela, contacter et évaluer l'opportunité. Aller présenter, une fois qu'on a identifié, on a contacté, on peut présenter le mouvement. C'est ce qu'on appelle souvent organiser des sessions de démonstration pour faire connaître. À l'issue des sessions de démonstration, on répond aux questions et aux préoccupations des personnes que nous avons en face, des prospects. Après cela, on passe à la création proprement dite du club et on obtient une charte. Quand on obtient la charte, on fait le suivi. Pourquoi parler de processus qualitatif? Ce processus-là, une fois que nous identifions l'opportunité et que nous avons un prospect, nous désignons un sponsor. Le sponsor se charge d'accompagner le processus, aider à trouver les mots, aider à organiser la session de démonstration, aider à remplir les fiches, aider à payer et à la réception de la charte, aider même à organiser la célébration de la réception de la charte. Une fois que c'est fait, le club est créé, on passe le relais au mentor du club qui se charge du suivi et de l'accompagnement. Voilà ce qu'on appelle le processus qualitatif de création de club. D'accord. Merci beaucoup. Je ne vais pas passer la parole à DTM Fatou parce qu'on est vraiment short on time. Donc, j'ai un message. Oups, je pense que vous allez vous faire tirer les oreilles parce que Didi94 dit donc, je ne peux pas être super DTM. Bon, ça nous dépasse. Il faut répondre à Didi qu'elle est hyper DTM, hyper déjà, hyper DTM. Quand on est hors catégorie. D'accord, donc j'ai une question de Dani Scholz. Ah non, elle a été déjà répondue, cette question. C'était la même, comment concilier la méthode avec les églises, sachant que Toastmaster ne traite pas des questions religieuses. Donc là, j'ai une autre question qui dit, prière de confirmer la date butoir pour bénéficier du rabais de $15. Donc, je complète cette question en disant que DTM Fatou a parlé de fin août et sur les visuels que nous avons, on dit de juin à septembre. Donc, peut-être que c'est ce qui cause la confusion auprès de notre cher Toastmaster Mohamed Bari. Oui, effectivement, ces dates-là sont caduques. Fin août 2023 de cette année jusqu'en fin août de 2023 de cette année. En principe, et je tiens cette information de notre PQD Thomas Capot, qui a travaillé toute l'année dernière à créer des clubs et qui n'arrête même pas de les créer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se hâter de créer des clubs. C'est vrai, ça fait un petit gain, mais c'est surtout notre capacité à contribuer à la mission du district. Je voudrais que la création de clubs ne soit pas vue comme une occasion de faire pour faire. Il nous revient parfois des idées, des critiques du genre, pourquoi aller créer des clubs alors qu'on a des clubs dont on n'a pas fini de prendre soin. Mais la création de clubs et la conduite à l'excellence sont les deux faces d'une même pièce. Créer s'accompagne de qualité d'excellence. L'excellence est précédée ou du moins suit la création. Donc, ne vous posez plus cette question. Créez, faites preuve d'audace.
C'est à dessein que j'ai parlé de religion parce que je sais que ça allait faire des ennemis. Oui, à Toastmasters, on ne fait pas de religion. Mais comme je l'ai dit, il faudrait que les religieux connaissent notre méthode. Il faudrait D'accord, merci. que le monde entier connaisse notre méthode. Faisons preuve d'audace. Toutes les niches sont bonnes à renifler. N'ayez aucune limite parce que notre DD, Nadine nous l'a montré, Serial Builders. Créons. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette riche réponse, chère, CGD Fatou. Donc, nous allons prendre une dernière question dans le chat box, donner la question de la personne qui a levé la main et puis conclure parce qu'il est déjà 20 heures. Donc, je vois une question de DTM Robert Sanama. Il dit quelle part est réservée au projet de réhabilitation des clubs parce qu'il y en a quand même, des clubs en difficulté, je suppose, parce qu'il y en a quand même pas mal dans nos différents pays. Donc, je donne la parole à DTM Stéphane en même temps. Alors, c'est une très belle question qui permet de préciser les missions de nos deux clubs coach committee. On disait précédemment que nous allons mettre en place un projet de club de coach d'élite, en fait, qui seront des Toastmasters expérimentés, recrutés à travers l'ensemble du district proposés par les secteurs et les divisions, qui seront en charge d'accompagner tous les clubs en difficulté. Quand on parle d'accompagner, effectivement, en fonction, chaque club a sa particularité, mais l'objectif final est que les clubs reviennent en good standing, soit par la réhabilitation, soit par la normalisation. Donc, voilà, il y a un projet, il y a un comité mis en place pour cela, pour spécialement traiter de ces questions de clubs en difficulté. Et pour moi, clubs en difficulté, c'est à la fois les clubs qui ont besoin d'être réhabilités, les clubs qui ont besoin d'être accompagnés, ou pourquoi pas les clubs même qui ont disparu et qui doivent revenir. Voilà ce que je peux dire comme réponse à notre illustre DTM et mon cher mentor, DTM Robert Sanama. Et Stéphane, tu me permettras, Amélia aussi, vous me permettrez de renchérir pour dire que cette année, en début d'année, nous allons affecter des coachs au club qui commencent le mandat avec quelques difficultés. Parce que vous savez, le processus de coaching dure 6 mois. L'erreur, c'est d'attendre que le club tombe dans la difficulté pour lui envoyer un coach. Non. Les indicateurs sur le dashboard sont clairs. Nous savons déceler, et d'ailleurs, le dashboard le dit précisément, tel club needs a coach. Tel club a besoin d'un coach. Donc, pour que les clubs puissent partir de bon pied dès le début de l'année et très prochainement, les clubs qui en ont besoin se verront accompagnés d'un coach. Cela me donne l'occasion de redorer un peu le blason des coachs. N'ayez pas l'impression qu'un coach, c'est quelqu'un qui vient pour rajouter de l'humiliation sur les difficultés d'un club. Non. Chelsea, je ne suis pas très football, mais Chelsea a un coach. Donnez-moi les noms des clubs célèbres. La Côte d'Ivoire a un coach. Cameroun, l'équipe des Lions indomptables, les éléphants. Donc, vous voyez, le Barça a un coach. Voilà. Donc, regardez les coachs Toastmasters comme les coachs d'équipe de foot. Ils ne sont pas là quand l'équipe est à terre. Non. Ils sont là pour accompagner. Donc, si jamais vous recevez des coachs dans vos clubs, de grâce, considérez-les comme des amis, comme des personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. C'est très important. Un coach est quelqu'un qui vient vous accompagner. Il n'est pas le symbole d'un échec. Au contraire. Au contraire. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions, cher DTM. Est-ce que nous avons un timekeeper qui peut me dire où nous en sommes, s'il vous plaît? Oui, non, adjugé, vendu. OK. Donc, il y avait une personne qui voulait poser une question
Oui, allô, bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui. Vous êtes entendu. Super. Merci à la DTM Fatou Sako et DTM Nzessou Stéphane pour leur belle présentation. Ça nous donne l'opportunité de bien appréhender, de bien comprendre la mission qui nous est assignée en tant que CGD. Je suis curieux de savoir, au-delà du fait qu'ils nous aient présenté leur agenda assez fourni et tout ce qui concourra à la réussite, bien entendu, de leur mandat, de savoir au niveau des PQD et des différents démembrements des clubs eux-mêmes, en plus des divisions qui, eux aussi, doivent avoir des différents agendas, comment est-ce qu'ils vont allier les différents programmes pour ne pas qu'il y ait de, je vais dire, de superposition de dates, si naturellement on a soit des sessions ou bien on doit organiser un événement qui est piloté par la division, etc., etc. Je vais être curieux de savoir, est-ce que ça a été coordonné et comment ça se passe? Je vais vite répondre. En bonne Voilà. ivoirienne, je vais répondre par une question. Est-ce que vous avez confiance en notre expertise et en notre expérience? Voilà la réponse que je vous donne. Est-ce que vous avez confiance en nous? Si c'est le cas. Nous avons confiance, d'ailleurs pour ça que nous avons pris le temps de vous écouter, d'être là. Très bien. Donc, si c'est le cas, rassurez-vous, on travaille en toute complémentarité. Nous sommes une équipe avec les PQD, avec la DIDI, avec tous les directeurs de division et les directeurs du secteur. Nous sommes une équipe. Nous formons le district. Donc, ce que les uns font est regardé, apprécié par les autres. Nous travaillons comme en toute orchestration. Donc, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. En tout cas, nous ferons du mieux que nous pouvons pour que vous puissiez bénéficier de chaque opportunité que nous offrent les différentes activités. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que je n'ai pas vu votre nom. Je ne sais pas qui vous êtes. Je suis le Toastmaster Yassine Kwasi, IPP de l'American Toastmasters Club. Je pense que je vous connais très bien. Et là, je suis passé CGD du secteur 2, la division A, avec Madame Membou. Félicitations et à très, très bientôt. À très bientôt. Hein. Merci beaucoup, cher Toastmaster Yassine Kwasi. Je vois une autre main, chère Lamine Arona. Est-ce qu'on peut aller très rapidement pour les questions synthétiques et précises? Merci. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. On vous entend. Bonjour. Oui. Vous avez passé dans notre club Planète Mali à Bamako, il n'y a pas un mois là. Tout à fait, cher ami. Bravo pour la qualité de l'animation. Je pense que nous allons rester Toastmasters à vie avec tout ce que nous venons de découvrir. Mais moi, ma question, c'est que est-ce qu'on peut être mentor et sponsor des mêmes clubs? OK. Merci beaucoup pour votre question, cher Toastmaster Lamine. Je pourrais répondre, mais je laisse la parole à nos deux panélistes, cher Toastmaster Fatou. Cher DTM, pardon, Fatou Sako. Moi, je laisse la parole au DTM. D'accord, donc cette fois-ci, je donne la parole au DTM Stéphane. D'accord, merci. Alors, la question est toute simple. Oui, on peut être mentor et sponsor parce que le travail de mentor commence quand le travail du sponsor s'achève. Le sponsor se charge dès l'identification de l'opportunité de création de club avec un prospect. Il se charge, lui, en tant que sponsor, d'accompagner le processus de création de club jusqu'à ce que le club voit le jour. Quand on a la charte et que le club existe, le mentor prend le relais et accompagne le club pendant au moins 6 mois. L'accompagnement, c'est s'assurer que le comité exécutif comprenne sa mission, que les sessions se tiennent. C'est ce type d'accompagnement. Et pendant au moins 6 mois, il fait ce travail.
Donc, vous voyez que ce n'est pas incompatible. On peut à la fois être sponsor et ensuite être mentor d'un club. Merci pour cette réponse limpide et très succincte. Y a-t-il une autre main? Non, je ne vois plus de main. Je ne vois plus non plus de questions dans le chat box. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment de vous remercier du fond de mon cœur pour cette qualité d'échange, pour cette qualité de préparation, parce que ça fait un moment qu'on prépare cet afterwork ensemble, pour votre disponibilité, pour votre générosité. Merci beaucoup et nous sommes confiants que la croissance des clubs est entre de bonnes mains et que tout se passera comme sur des roulettes. Nous aurons 200 clubs à la fin du mandat. Un nouveau club, vous voulez dire. Sinon, on a déjà 200 Comment? clubs. Un nouveau club. Non, bon, encore plus, je veux dire, encore plus, oui. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez tous ouvrir vos micros pour qu'on dise un grand merci à la hauteur de cette générosité dont ils ont fait preuve avant que nous repassions la parole à notre coordonnateur du jour. Merci, merci, merci. Merci qu'on aura un mot de fin. Merci DTM. Merci. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas donné de mot de la fin, je suis désolée, mais on est vraiment, il est 20h20, je ne voudrais pas qu'on me tape sur les doigts. Donc, est-ce que Maxence est de retour ou bien... Maxence est de retour. Ah, super, bonne arrivée, Merci Maxence. beaucoup, Amélia. Tu as fait un travail formidable. Merci aux deux CGD, la DTM Fatou Sako et le DTM Stéphane Zeze. Vous avez fait un travail formidable et vous nous donnez l'eau à la bouche, littéralement. Littéralement. À présent, on va porter le toast. Et pour ce faire, j'ai invité la directrice de la division, le docteur Nadine Mbikina. Et qui est Nadine Mbikina? Notre nouvelle directrice de district, autant pour moi. Comme vous le savez, elle est directrice de district depuis le 1er juillet 2023. C'est une femme, une maman, épouse. Elle est responsable des opérations de l'OMS en Guinée. Elle est passionnée de Toastmasters depuis 12 ans. Et lorsqu'elle nous a présenté sa vision en début de mandature, j'ai retenu que ce mandat est le mandat de la culture de l'excellence. Et ce soir, vous venez encore de le prouver. Et très franchement, vous mettez la barre vraiment très, très haut. Et on va s'accrocher tous ensemble et travailler à atteindre vos objectifs, les objectifs. DTM, directrice de division Nadine Bikina, vous avez le lutrin virtuel. Dédé Nadine. Elle est en train de cultiver le silence quelque part. Donnez-moi juste une seconde, je viens à peine de rentrer chez moi. J'ai pas une très bonne connexion, je me connecte sur... Amélia, tu as disparu. C'est l'occasion de soutenir le public en attendant que I am still around. I'm still around. My dear fellow Anglophone Toastmasters, are you around? I want to hear someone. Oh, okay, Didi is here. Yes, sinon, j'allais pratiquer mon joli anglais là, ici. Bonne arrivée, chère directrice du district. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations à mes deux CGD.
Vraiment, moi-même, j'ai appris et sincèrement, Stéphane, s'il te plaît, moi aussi, je veux créer un club au cours de ce mandat et je veux être super DTM. Parce que je suis pas encore DTM x2 comme les DTM Thomas Capot, donc j'aimerais bien être super DTM au cours du mandat. Merci, merci encore une fois au modérateur, merci à Max, le coordonnateur des Afterwork. Pour le toast, je vais demander à chacun déjà d'ouvrir sa caméra et de prendre un verre. Moi, je viens à peine de rentrer chez moi, mon verre est vide. Il y a un verre à côté, mais il est vide. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras et prendre vos verres? Merci. Oui, je vois Max, je vois Lamine, je vois Marie-Claire. Je vois Clémence avec une bouteille d'eau. Voilà, nous allons porter notre toast. Ce que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, au cours des 3 premiers afterwork, vous avez pris connaissance de la feuille de route du district 94, avec les CGD, avec les PQD et avec moi-même. Cette feuille de route, ce n'est pas celle du concept ou celle du Seigneur Fabien. Cette feuille de route, c'est la vôtre. Parce que vous êtes ceux qui font la qualité du district, avec la qualité de vos discours, avec la qualité de vos projets de leadership, avec la qualité de vos clubs, avec la qualité des leaders que nous avons au sein du district 94. Nous sommes, depuis plusieurs années, parmi les meilleurs districts au monde. Et depuis 2 ans, nous sommes le numéro 1 sur 126 districts. Nous sommes, j'aime le dire, nous sommes l'exemple même de la performance pour Toastmaster International. Et vous le savez, la réussite ne vient pas seulement de l'effort individuel. La réussite, c'est la synergie de talents. Et nous avons cette chance-là d'avoir une synergie de talents au sein du district 94. C'est pour ça que notre district est dynamique, il est innovant, il est fructueux, il ne cesse de grandir. Je souhaiterais que ce mandat soit fertile en réussite, en apprentissage pour chacun d'entre nous. Je souhaiterais que ce mandat soit un mandat de culture et nous allons ensemble cultiver l'excellence. Nous allons cultiver l'excellence à Toastmaster et même au-delà, afin que chacun d'entre nous puisse grandir. Levons nos verres à la culture de l'excellence. J'entends rien. À la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. Excellent À la mandat. culture de l'excellence. À la 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 culture de La culture de l'excellence. Un mandat fertile. Culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. Super mandat. À la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. À la culture de l'excellence. Merci Max, à toi. Excellent mandat à tout le monde. Merci. Hello Frédéric, Kayodé, je vois Berthe et Kadi, je vois Bernadette, Blaise, Gommage, oh là là, Mohamed Barry, dis donc, tout le monde est là. Tous nos leaders, Majid, Assirou, Narcisse. Excellent mandat à tout le monde. Sidikou, excellent mandat à tous. Clémence, Lamine, Ibrahim, parfait, Apollinaire, Blaise. Merci, excellent mandat à tous. Bonne soirée. Excellent mandat à tout le monde. Avant de clore la session et de passer au stade de networking, je voudrais remercier spécifiquement toute l'équipe de la logistique gérée de main de maître
par la Toastmaster Suzy du Ghana, à commencer par le Toastmaster Géraud Tousoupas, président de Eloquentia Toastmasters Club de Cotonou, le Toastmaster Damilare Olanian, ainsi que l'équipe de traducteurs Thierry Lobé de Langa Douala Toastmasters Club de la division P, ainsi que la Toastmaster Huguette Oke de Universal Toastmasters Club, club anglophone de Cotonou, qui fait partie de la nouvelle division S. Et donc, pour chacun de ceux que je viens de nommer, je vous demande une salve d'ovation, s'il vous plaît. C'est eux qui ont rendu cette session possible, et notamment Amélia, qui a endossé 2 rôles. Elle a fait de main de maître. Et pour un mandat qui débute, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, vous mettez la barre haut et on vous suit à 200% dans la culture de l'excellence. Merci encore à chacun. Et à présent, je vais demander au Toastmaster Géraud Tossou d'ouvrir les salles de networking, de réseautage. OK. Combien de salles doit-on ouvrir et pour quelle durée? Combien de salles doit-on ouvrir? On peut en ouvrir. Il y avait une liste de salles et pour la durée 15-30 minutes en fonction du nombre de participants, président Géraud. OK. Donc, ouvrez les salles par les thèmes, invitez les membres à s'y connecter. Merci encore à chacun. Merci. Bon, pendant que vous ouvrez les salles, nous, on fait notre réseautage dans la grande salle. Félicitations DTM Fatou, félicitations Stéphane. Merci beaucoup, Didi. Merci beaucoup. Merci, Didi. Je t'ai pas trop senti. Bonsoir, Nodge. Bonsoir, Kiss. J'espère que le mandat sera aussi beau que les CGD. J'espère que le mandat sera aussi beau que les 2 CGD, là, parce que franchement, Ah, vous êtes beau. la Regional Advisor était là. C'est un conseil, ça. Tu es là, DTM. Heureusement qu'on n'a pas su que tu étais dans la salle, Regional Advisor. Ça allait faire monter la pression. Écoute, moi, je suis toujours là, Stéphane. C'est quand je ne suis pas là qu'il faut être surpris. Demande-toi qu'est-ce que je fais. Ouais. En tout cas, bravo à vous. Vous donnez, vous encouragez la Region Advisor pour son travail. Là, au moins, je peux dormir tranquille quelque part. Tu veux DTM Aminata Keita, tu ne vas point dormir. Évidemment, pendant tout le mandat, tu seras éveillé et à mes côtés, n'est-ce pas? C'est clair. Il faut taquer avec la culture de l'excellence. Je crois que... En tout cas, vous avez envahi nos oreilles. Oui, tes oreilles. À un moment que je ne puisse pas être super DTM, sinon j'allais relever le défi, mais je ne suis pas éligible. Non, moi, je ne suis pas éligible. Moi, j'aimerais bien aussi être super DTM. Pourquoi c'est seulement pour les autres? Alors, c'est votre mission. Il faut qu'on encourage. Tout le monde peut participer. Vous êtes du district, c'est votre mission. Donc, je ne crée pas de club. Non, vous allez créer, vous êtes pour atteindre les objectifs. Après, on peut soumettre un amendement à l'Assemblée pour voir dans quelle mesure modifier, mais je ne crois pas que ça passe. Stéphane, c'est l'Assemblée des CGD. Il y en a tellement dans le district maintenant, dans tous les secteurs et toutes les divisions. Mais il y a plein de CGD partout. Je pense qu'il est temps quand même de... Il y en a quand même beaucoup. Oui, il faut quand même, à un moment donné, il faut faire une assez nombreux comme ça, 2 CGD pour ne pas aller en avoir partout à travers le secteur. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais on va
quand même expliquer que ailleurs, c'est des CGA, c'est des assistants du Qu'on directeur revienne de à la bonne dénomination, oui. En La fait, c'est bonne assistant, dénomination, c'est pas sinon c'est CGD. compliqué. Oui, c'est pas CGD, c'est assistant. Voilà. Les PQD, c'est pareil. Ça fait un peu, c'est un peu difficile que le district se retrouve dans dans tous les secteurs et dans toutes les divisions. Je pense que c'est un peu réducteur pour le poste le réel poste de CGD ou de PQD. Donc, il faut qu'on en vienne à des dénominations, comme la RE vient de le dire, qui soient plus en phase avec le rôle de chacun. Leur rôle est d'appuyer leur directeur. Donc, ils sont des assistants. En français, ça doit être adjoint. Ça fait toujours respectable, mais c'est moins une responsabilité propre comme celle du CGD ou du PQD qui tient son poste d'une élection et qui a un mandat. Voilà, je pense qu'il faudra y arriver. J'ai une question. Derrière toi, il y a quelqu'un qui te ressemble. Tu as un jumeau ou bien? Il y a une photo de quelqu'un qui te ressemble derrière toi, dans ton background. Ouais, tu as remarqué que j'attends que Bois-Bidé sorte nos photos de Douala. Comme je ne veux pas diffuser avant lui, je mets en background. C'est vrai que ça, c'est la belle cravate de Douala, en fait. Tu as vu, hein, c'est ça. Ouais, c'est la belle cravate. On a de super photos. Je suis sûr qu'ils sont en train de faire un travail excellent dessus pour qu'elle soit magnifique, mais en attendant, bon, je la mets en background, quoi. Donc, les salles sont ouvertes. Les salles ont été ouvertes. Les salles ont été ouvertes, finalement. Oui, elles sont ouvertes. J'en ai créé 5. Les salles sont ouvertes, mais la conversation qui est ici, elle paraît tellement intéressante que, franchement, vous pensez que qui a envie de partir? Non, il peut aller dans les salles. En tout cas, moi, je ne bouge pas. Je mets en garde quiconque m'enverrait dans une salle. Envoyez Stéphane. Moi, je fais mon réseautage avec des TNT. Ah, les CGD, vous avez déjà trop parlé. Quelles sont les salles qui sont ouvertes? Il faut aider ceux qui sont là-bas à rejoindre. Quelles sont les salles ouvertes? Il y a 5 salles qui sont ouvertes. Salle 1 jusqu'à salle 5. C'est quoi les il faut les thèmes? dénommer. Voilà. Il faut les dénommer. Quoi? Communautaire, religieux. Ah bon? Allons créer des clubs en prison. Vous voyez le de liberté là. C'est pas tout. Oui, c'est ça. J'imagine le nom des teneurs de rôle, pasteur. Pasteur, encenseur. Allons dans les salles. Alors, on s'en va là-bas. Je donne la parole au Imam Keïta. J'appelle le Toastmaster Imam Keïta au Lutret. Je donne maintenant la parole au chanoine du jour. Mais ça, c'est délicat. Hein. Ça, c'est délicat. Pardon, ne chassez pas notre regional advisor. Son rang aujourd'hui l'interdit d'associer son image à certaines discussions. Tu vois, non? C'est ça. Maintenant, je m'en vais dans une salle. N'importe laquelle, dans cette grande salle. Je m'en vais. C'est des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse. Oui, c'est très délicat. On a envahi son esprit. Oui, il faut faire attention. Mais on aura l'occasion de revenir Il y a quelle salle même? Moi, la notion de religion a effrayé tout le monde et pourtant, je passe le prévoir. En fait, ils n'ont pas renommé les salles. Ici. Mais les gens sont en train de... Les salles n'ont pas de nom. Où est-ce qu'on va? On va comme ça à vue? Oui, je n'ai pas eu d'informations sur le nom des salles. On va s'occuper des histoires de religion, tu vas voir. Il ne faut pas être effrayé. C'est qui veut prendre ça? Est-ce qu'il y a une salle mais super c'est pas grave. Donc,
Donc, ce soir, ils vont aller discuter comme ça, faire connaissance, même s'il n'y a pas de thème particulier. Parce Bon, qu'habituellement, Stéphane, allons dans la salle 5. Stéphane, je t'invite à la salle 5. On y va. Ok, je vais à la salle 5. C'est les businessmen là-bas. Ou bien? Comment on va dans une salle 5 même d'abord? Si Regional Advisor dit va, je vais. En tout cas. Avant, je savais comment faire. Est-ce que DTM Thomas est là? Je me sens va. Max est encore là? Max Je suis là. Je suis là. Oui. Dédé. Je pense que pour le prochain After Work, il faudra déjà avoir les dénominations des salles avant. Comme ça, le Zoom Master peut créer les salles, quoi. Oui, c'est parce qu'ils ont changé de Zoom Master aujourd'hui. C'est son premier After Work, le Zoom Master qui est là. Donc, on va le rebriefer. Oui, il faut qu'il ait les noms des salles. Il a bien bossé. On a pu voir Stéphane tout beau là. Donc, c'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Il est resté sur les numéros par rapport à ce qu'on a fait le week-end. Et il n'a pas compris que c'est différent aux afterwork. Mais sinon, on a les noms. On a les noms des salles. Rien à craindre. Bon, mais écoutez, rejoignez les salles. Moi, je vais manger. Je ne réponds pas au téléphone. Et on dîne. Ceux qui veulent venir dans ma salle, c'est à Conakry. Allez. Tanate, ça va? Tanate? Tanate, hein? Ça va? Enchanté. Alhamdoulilah. Qui, ton micro est ouvert? Ça va. Qui veut que je l'envoie en salle 1? Parce qu'on a la main là. Qui veut que je l'envoie en salle 1? Envoie-le dans une salle. Au Cameroun. J'ai fait un tour au Canada. Et toi, envoie-moi quelque part. Oui. Où tu es? Il est tellement content de voir. Je lui ai envoyé les images de ton anniversaire. Il était tellement content. Et moi, j'avais beaucoup de films dans mon téléphone. Voilà, si moi, il était. Qui ton micro? Qui peut fermer le micro? Oui. Tu dis quoi? Oui. Tu as demandé. À tous. Moi, tu as demandé. Nadine Mbikina, DTM. Il m'a dit ça le matin. Il dit que la va appeler Ange n'était pas.
Allô, Guindo? Allô, qui est là? Guindo est là. Est-ce que nous-mêmes, on ne forme pas une salle qui s'ignore? Puisqu'on est 16 personnes ici. C'est à ça que ça ressemble. On est 16 personnes ici et personne ne parle. Donc bon, venez sortir qu'on fasse notre réseautage. Qui est là? Je vois Charles, Mélissa, je vois Lotia Koulibaly. Sadio! Sadio, est-ce bien toi? Sors ici que je te rende les honneurs. Sadio, active ta caméra s'il te plaît. Viens que je te rende les honneurs. Vaï, épouse Bi, Mariama Diawara, Belém, Touré Aïssata, Kwame Amon, Marie-Claire. On dirait que vous allez confirmer la règle selon laquelle quand on fait les sessions en ligne, on fait d'autres choses à la fois. Parce que vous allez rater une distinction. On est en train de vous offrir une distinction ici, une opportunité, mais vous êtes là sans être là. Ah, je ne comprends pas. Hey. Hein? Même la présidente Chou, elle ne parle pas. Même la présidente Chou, elle ne parle pas. C'est vrai ça. Où elle est? Monsieur Belém. Hein? Delphine Vanier, elle ne parle pas. Eh, Président Woman Leaders 3. Président, j'ai l'impression qu'ils sont connectés sans leur micro. Du coup, comme Sadio, par exemple, je ne vois même pas le micro qui est actif. Bernadette de Medeiros. Au moins, elle est là. Trois participants non affectés. Attendez, je vais vous affecter quelque part tout de suite. Est-ce que Géraud, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, DTM Sako. Je suis là. Ah, d'accord. Géraud, tu es là. Tu t'es assuré que tout le monde est parti en salle? J'ai vu 5 salles. Moi, j'ai affecté plein de personnes au hasard. Oui, j'ai demandé que tu m'as affecté dans la salle depuis tu n'étais pas toi-même. Ça même, parce que j'ai eu cette possibilité-là à l'ordinateur, donc je me suis amusée à diriger tout le monde pour aider le Zoom Master. Hussein. Alors, je sens que cette affaire de religion, ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Non, aucunement, aucunement. Je pense que les gens ont compris, ils ont pris suffisamment de hauteur et de recul, donc il n'y a pas de souci. Patou, ton micro est coupé, hein? Mon micro était fermé parce que j'étais en ligne. Narcisse, on aime te voir là comme ça. Ici, c'est Guindo et moi qui faisons
le réseautage. Les autres sont certainement en train de travailler à autre chose et c'est pas plus mal. Tout à fait. En tout cas, la salle 5 est bien pleine. Hein? Oui, mais parce que j'ai jeté beaucoup de gens là-bas sans savoir ce qu'ils se dire, mais parfois c'est bon